Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei. Alors aujourd'hui, ça va être une émission, je vais faire un putain de coup de gueule parce que j'ai le seum. Alors vraiment, ça devait être un week-end de fête, ça devait être un week-end d'attente. Il y a eu une super annonce hier soir de la première trailer de Mario Bros, le film d'animation fait par Illumination, et on attendait avec impatience de savoir qu'est-ce qui allait se passer pour le manga Bleach, qui allait sortir en simulcase à partir du 10 octobre. C'était confirmé par Hulu, ça a été confirmé sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Enfin bref, le grand retour de Bleach était annoncé, on était fans, j'étais à chaud, j'avais très envie de les revoir. Et qu'est-ce que je vois ce matin en me réveillant, j'avoue, même malade, j'ai dit non, il n'y a pas moyen, faut pas qu'on passe à cause de cette occasion. J'espère que cette vidéo va être partagée, multipliée, likée et soutenir à fond, parce que Disney c'est des gros fils de 1. Excusez-moi du terme, parce que moi je suis un abonné de Disney Plus depuis les premiers jours, je suis un gros supporter de Disney, d'ailleurs j'ai été à Disney récemment, et là j'apprends quoi Là j'ai été hors de moi quand j'ai vu ça. Ils ont pété la tête, ils ont cassé la tête à tout le monde avec l'histoire de l'oseille et tout ça. Bref, on va faire un rapport, je vais tout vous raconter. Allez, c'est parti, générique, être passionné. 現世にいるフォローの指示を出してもらいません。このままでは数日中に現世との境界が。隊長、これはフォローを存在そのものから消すことができるものなど奴らしかいないよ。カラクラ町ってフォローの出現率も高いって聞くし、こんなところに来るのが僕みたいなのでいいのかなって。死神対抗だ。正体もわからねえ。襲ってくる理由もわからない。黒崎、気をつけろ。今回の相手ははいはい、これより生きるか死ぬか大選抜大会を開催いたします。お前それクイーンシティの見覚えがあったか、黒崎一護。今起きていることは全て一つにつながってる。とっくにただごとじゃないんすよ、これは。だったらあんたは全部知ってるんだな。お前には関係のないことだ。全隊長に命ず、これより戦の準備にかかり。おののけ死神ども、これよりシュテルンビッターがお前たちをじゃあ行くぞ。悪いな、皆殺しって命令なんだ。てめえにはよ、全力で叩き切れ。絶対に耐えるのだ。必ずイチゴが来てくれる。死なせねえ、みんな死なせねえぞ。俺が守るんだよ。Donc, pour revenir à ce que je disais, donc du coup, on a été hyper hypé parce qu'on a vu les premiers trailers de Tite Kubo qui allait annoncer le grand retour de Bleach après 10 ans d'attente. On attendait depuis 10 ans. La dernière diffusion date du mois de 2012 pour la fin de Bleach. On devait avoir l'arche finale à partir du mois de octobre 2022. Les annonces ont fusé. Il y a eu des annonces de fou, c'était incroyable. Il y avait des simulcases, on était au courant que ça allait arriver. Et moi, j'avais un doute depuis le début. Je me suis dit, ça sentait pas bon parce qu'à partir du moment où Disney a mis les dessus, a vu comme quoi il y avait un marché à attribuer à ce manga, parce que c'est juste un des mangas les plus connus et les plus rentables de ces dernières années, avec Dragon Ball Z et j'en passe, One Piece, enfin bref, vous savez tous les mangas, Saint-Seiya, voilà, c'est parmi les mangas les plus rentables avec Naruto et tout ça. Et du coup, Disney a senti l'argent, a senti le profit, a voulu profiter de cette vague d'attente et de hype, parce que les gens et les fans attendent ça depuis quand même 10 piges, ça fait depuis 2012 on attend, en sachant que le manga il a arrêté depuis 2015 je crois, ou 2013, enfin bref, le manga il a, en fait ce qui était dommage avec Bleach, on va revenir sur les étapes, je vais tout vous rappeler, on va tout revenir, on va parler que de Bleach aujourd'hui. De toute façon, si vous n'êtes pas fan de Bleach, c'est pas pour vous cette vidéo. Donc c'est parti, on attaque, et cette fois Disney vous allez prendre cher.
Donc c'est en 2002 que le manga Bleach arrivait en animé par Wiz Media sur les plateformes. C'était les studios Pierrot qui devaient s'en occuper. Donc ça passait sur MCM, Game One, enfin bref, plein de chaînes entre particuliers. Donc il y avait aussi les chaînes à l'époque ADN se développer légèrement, donc ça commençait à arriver tout doucement. On commence à avoir des plateformes de streaming, c'est même arrivé sur Netflix. Et du coup c'est un manga qui a été tellement une tuerie dès sa sortie avec Naruto et One Piece. On en a déjà parlé dans l'émission d'avant, comme quoi c'était le top 3, c'était en fait l'après Club Dorothée. Club Dorothée c'était terminé depuis quelques années, donc du coup on n'avait plus de gros mangas qui ramenaient tout le monde. Il y a eu en fait une grosse vague dans les années 80, 90 ou même 70 avec le Club Dorothée, avec Sanseiya, Dragon Ball Z, City Hunter, enfin Nicky Larson, Olive et Tom, j'en passe, vous connaissez tous les mangas qui ont bercé notre enfance. Et du coup arrivé à la fin du Club Dorothée, on croyait vraiment que c'était terminé. Du coup il y a eu une ère Pokémon, parce que Pokémon a continué à être diffusé sur TF1 malgré le Club Dorothée arrêté, donc il y a eu une ère Pokémon pendant pas mal de temps. Et du coup moi c'était pas mon délire du coup, et partiellement entre autres il y avait One Piece qui débarquait tout doucement et Naruto qui est arrivé tout doucement. Ça a été et Bleach qui arrivait. C'était des mangas ils ont été multi-téléchargés sur le net, parce que c'était à l'époque d'internet où tout le monde avait allait sur des forums pour récupérer les épisodes de la semaine. Ça a été un truc de ouf, c'était les épisodes les plus téléchargés au monde, faut le savoir. Il y avait des millions de téléchargements par semaine sur les deux mangas Bleach, Naruto et One Piece, enfin le troisième du coup, les top 3, les trois as qu'ils avaient enfin pris la relève de cette génération Club Dorothée avec Sanseiya, avec Dragon Ball Z et les autres. Et du coup, malheureusement, à cause de pas mal de grèves, de retard, parce que le mangaka a pris du retard à faire son art, parce qu'il faut développer une fois par semaine un chapitre. Donc ça a été très très long du coup pendant la diffusion du manga Bleach, enfin l'anime Bleach. Faut mettre les musiques, faut mettre le son, faut faire un épisode par semaine, donc c'est vachement stressant, c'est vachement beaucoup de pression pour les mecs. Et du coup, on a eu des gros défauts, parce qu'on avait des hors-séries régulièrement qui coupaient l'arche principale, comme on en avait parlé des arches principales, des arches secondaires. Donc du coup, à chaque fois que vous étiez en train de regarder une arche principale de Bleach, bah vous avez par exemple juste après la fin, ou des fois c'était en plein milieu, vous avez une arche hors-série qui avait pas forcément un rapport, c'était juste pour faire patienter le temps de l'arche principale revient et l'auteur avance un petit peu sur son chapitre. Donc du coup c'était hyper frustrant, parce que quand vous regardez un arche, vous vous concentrez sur des personnages, vous vous concentrez sur des histoires, sur des combats qui avaient l'air passionnants, et d'un coup on vous coupait pour un truc qui avait rien à voir quoi. Donc c'était vraiment relou. Et du coup malgré tous ces soucis, on a eu enfin enfin une presque fin, on va dire une fin un peu pour dire ça y est c'est terminé, parce qu'ils voulaient arrêter la diffusion de l'anime pour laisser le temps à l'auteur de terminer son manga qui était en plein de développement. Et du coup ils avaient annoncé, c'était une promesse quand on a regardé le dernier épisode, parce qu'il y a eu quand même 370 épisodes, faut le savoir. Il y a Bleach, c'est parmi les mangas où il y a eu 366 épisodes. Sans compter, il y a eu 4 films, il y a eu un film live sur Netflix. Voilà, Bleach, c'est une référence de ouf, il y a des millions et des millions de fans. Du coup, quand on a regardé ce putain de 3e épisode, 366e épisode, c'était au mois d'octobre 2012 ou mars 2012, je me rappelle plus exactement, on avait fait tous une promesse en regardant qu'on allait avoir enfin cette fin. Du coup, on attendait que ça fait 10 ans qu'on attend quand même. Le manga, il est sorti en 2002, donc le manga a 20 ans, faut le savoir. Il est sorti en 2002, Bleach, les premiers tomes, et l'animé est sorti en 2003-2004, à peu près, par là. Il a été multi international dès le début, en fait. Dès sa sortie en manga en 2002, il a été international direct, comme Naruto, comme One Piece, et il a été multi-diffusé dans plusieurs pays. Donc c'est quand même un truc de ouf, c'est énorme. Et du coup, la fameuse date du 2012, mars, c'était la fin de Bleach, l'auteur a dit qu'il allait revenir, que ça allait revenir Bleach, un jour ou l'autre ça allait revenir, peut-être pour les 20 ans, ça a été une promesse qui a été faite. Ils avaient lancé un Witch in the Burn, ou un Burn in the Wish, un truc comme ça, qui était une sorte de spin-off, enfin bref, un petit truc à part, et ils disaient que Bleach allait revenir juste après, l'année d'après. Du coup, on n'attendait qu'une chose, c'était que Crunchyroll ou Netflix ou ADN, qui sont les diffuseurs, on va dire mondial et numéro 1 dans tout ce qui est animé et manga, c'est même la base. Crunchyroll avait les droits jusqu'à présent de Bleach, donc on avait jusqu'à présent les épisodes du jour au lendemain. Ils ont été coupés parce que ces enfoirés de producteurs de Disney
qu'ils ont voulu se faire des couilles en or sur des licences japonaises, excusez-moi du terme, parce que j'ai le seum de ouf, j'ai les nerfs de ouf, ils ont lâché un putain de billet pour récupérer les droits de diffusion de Bleach, ils ont lâché, ça a été annoncé au Comic Con, parce qu'en ce moment il y a le New York Comic Con, comme quoi, et ça a été annoncé, hein, ça a été prouvé, il y a eu le tweet, il y a eu des tweets, hein, comme quoi Disney Plus avait fait une promesse avec la plateforme Hulu et le Japon et les diffusions et l'animé, bref, on veut pas savoir comment ils sont arrangés. Ils ont dit qu'on allait avoir du simulcast à partir du 10 octobre 2022, les épisodes de Bleach à partir de 9h sur Disney Plus sur la plateforme en streaming et en simulcast en même temps que le Japon. Et dans les autres pays à l'international, ils ont tous été en simulcast. Et là, je vois quoi, Disney Plus normal, ils font leur petite programmation du mois d'octobre, ce qui est tout à fait louable. Bon, on va pas la critiquer pour ça, mais on regarde quoi? Je regarde les détails de toutes leurs sorties qui vont arriver au mois d'octobre, donc ce qui est forcément déjà intéressant parce que on sait toujours qu'il va y avoir des nouvelles sorties, des nouvelles séries. D'ailleurs, il y a eu des nouveaux trucs qui sont arrivés qui s'appellent Warrior Love by Night, c'est un truc Marvel qui est une espèce de série d'horreur, bref. C'était intéressant, donc, et je vois quoi? Je vois 6 octobre, 13 octobre, et je regarde, je bug. Je dis, mais attends, il manque pas un truc là? Il est où le 10 octobre Bleach? L'arche finale, c'est quoi ce bordel? Et là, on apprend que Twitter s'est enflammé de ouf, parce qu'il faut savoir qu'il y a des millions de fans qui suivent cette cochonnerie et qu'ils ont dû avoir des fans qu'ils ont dû prendre exprès un abonnement Disney Plus pour avoir la suite de Bleach, parce que Disney a pris la priorité. Parce que ils voulaient faire les mecs qui aiment l'oseille. Ouais, moi je suis un blindé, frère. Ouais, j'achète les mangas, j'achète Bleach. Wesh, mais ferme ta gueule. Pourquoi tu vas acheter des mangas alors que t'es même pas capable de faire du simulcast? T'es même pas capable de diffuser à la date qui a été prévue à la base par l'auteur, par le manga, par Wiz Media, par les studios Pyro. Enfin bref, t'es même pas capable de faire ça et t'es même pas capable de la programmer. Mais tu te fous de notre gueule, mon gars. Wesh, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu laisses pas à des gens comme Crunchyroll, comme ADN, comme je sais pas, celui-là que vous voulez, qu'ils ont l'habitude de diffuser des mangas? Bah laisse-leur faire. Et dans ces cas-là, quand la manga est terminée, pourquoi pas l'acheter et le mettre sur ta plateforme de streaming? Mais ne gâche pas l'envie des fans qu'ils attendent depuis 10 ans, y compris moi, qu'ils attendent avec impatience, qu'ils ont regardé les mangas un par un pour avoir la fin. Et du coup, enfin, on a l'attente de l'animé, avec les bandes annonces qu'on a eues, la musique, bref. On attendait que ça, et toi t'es là, tu voulais juste faire le mec blindé parce que t'as voulu lâcher ton chèque, mettre un gros billet, montrer c'est toi qui étais le patron, pour quoi? Pour te lancer dans les mangas t'appartiendront jamais, mon gars. Tu fais ça, les mangas ils oublient jamais. Les fans de manga, les fans d'animé, c'est des mecs et des meufs les plus déter de toute la planète qui existe. Là, ce que t'as fait, tu vas déclencher une guerre, mon gars, je le dis, une guerre ouverte au téléchargement et aux pirates. Voilà ce que t'as gagné. C'est tout ce que t'as gagné. Disney Plus à faire le con. T'as voulu jouer au con, t'as voulu prendre la priorité sur Bleach, alors que c'est un manga qu'on attend depuis 10 piges, la suite. Et toi, tu voulais faire le mec, ouais, je suis un blindé, je vais le mettre sur ma plateforme pour récupérer de l'oseille. Au final, t'es même pas capable d'assumer. Et là, tu crois que les gens, ils vont te suivre. Mais t'es un ouf, toi. Wesh, arrêtez les conneries, les gars. Dites aux gens, désabonnez-vous, les fans de Bleach. Moi, je suis le premier, je vais me désabonner, la tête de ma mère. Si j'ai pas la suite de mon manga, je me désabonne, j'en ai rien à battre. Je m'en fous, je serai le premier à télécharger en pirate. C'est quoi ces conneries? De quel droit tu prives les fans de ça? Mais c'est un truc de ouf. Attends, c'est quoi ce bordel? T'aurais jamais fait ça sur un truc sur Star Wars, sur Marvel? Toi-même tu sais, si t'aurais fait un truc sur Star Wars et sur Marvel, ou même sur Avatar, que les gens ils attendent depuis des millions des années, les suites, etc., t'aurais jamais fait ça, parce que tu sais très bien que tu t'aurais mangé un retour de bâton de ouf. Et là tu crois parce que c'est un manga japonais, y a personne qui regarde, personne va suivre l'actualité, mais t'es un ouf mec. Là ils ont intérêt de faire une correction de ce qu'ils ont annoncé, parce que là les gens ils vont être vénères. Et du coup, je suis sûr, moi je mets ma main coupée, qu'on va voir un autre suite de Disney+, où ils vont retourner leur veste. Parce que ça, c'est des choses ça s'appelle du viol. Ça s'appelle du viol. On s'est fait violer. Les fans, on s'est fait violer. On nous a violé notre attente. Je suis désolé, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais vous avez pas le droit de faire ça. C'est interdit. C'est inimaginable. Laissez les pros, exactement, laissez les pros gérer ce genre de choses. Si vous voulez lancer dans les animés, et ben dans ces cas-là, faites des séries qui sont déjà terminées depuis des années, ou qui sont en production, ou je sais pas moi, il y en a plein des mangas, c'est pas ce qui manque. Il y a des millions de mangas, des millions d'animés, et ben commencez par petit, genre leur diffuser des mangas qui sont terminés depuis très longtemps,
Voilà, par exemple, vous les mettez sur votre plateforme de streaming qui sert à rien parce que il y a que dalle sur votre plateforme de streaming. Les séries Marvel, c'est de la merde. À part 2-3 qui sortent du lot. Voilà, on va vite passer. She-Hulk, excusez-moi, ça en fait partie. C'est une bouse de merde totale. Ils ont voulu te hyper avec l'attente de Daredevil. À la fin, tu le vois, Daredevil, il arrive à l'avant-dernier épisode, mais c'est du foutage de gueule, clairement. Et bon, après, tu sais qu'il va revenir. Mais bon, c'est déjà rien que ça, c'est un manque de respect. T'annonces une série She-Hulk. Où t'as Daredevil qui va arriver et au final tu mets à la fin des épisodes les 2 derniers. Oui, je te fous de notre gueule quoi, clairement. Tu te fous de notre gueule. Et après tu joues sur Bleach mon gars. Mais t'es un ouf toi. Bleach c'est un des plus mangas les plus attendus au monde. Tu comprends? Les plus attendus au monde. T'as pas le droit. C'est interdit de prendre les gens pour des cons. C'est tout. C'est pas compliqué. Laisse les pros faire. Utilise des mangas qui sont déjà terminés. C'est certes. Ça va peut-être marcher, Bleach, tu pourrais le mettre, tu laisses les fans avoir leur souhait d'avoir la suite, et dans ces cas-là, oui, pour la suite, tu rachètes la diffusion de Bleach et tu la mets sur ta plateforme. Mais tu ne prives pas les fans de leur dû. C'est un dû, frère. Ça fait 10 ans, on attend. 10 ans, on attend. Wesh, t'as pas le droit de faire ça. C'est comme si nous, on allait chez Mickey, on prenait les oreilles de Mickey et on se barrait avec. C'est exactement pareil. Ils sont foutus de notre gueule, mais clairement. Et j'ai le seum de ouf, mais tu peux pas savoir à quel point. Je suis pour défendre toutes les plateformes de streaming parce que la télé nous prend probablement pour des cons, clairement. Quand vous regardez les chaînes TF1 et tout le tralala, la 2, la 6, c'est de la merde quotidiennement. Entre le télé-réalité, les émissions de télé qui servent à rien, de chansons, cimer, garder la pêche. Franchement, les gens, tu comprends même pas pourquoi ils regardent ces cochonneries, parce que plus vous allez la regarder, ces conneries de télé-réalité, et plus vous allez vous bouffer pendant des années. Voilà, il y a plein de trucs intéressants quand vous allez sur plateforme de Netflix ou d'Amazon. Là, bien sûr, on va retrouver la fin du Seigneur des Anneaux, la première saison, qui est juste énormissime. Netflix a lancé des séries, ils sont mémorables. Voilà, je suis pour les plateformes de streaming, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est un manque de respect total, parce que soi-disant ils ont le pouvoir, c'est les numéros 1 du moment, et genre, c'est eux qui décident, non c'est bon, on diffuse pas, c'est pas grave, nique sa mère, c'est pas grave, les gens ils attendront quand on choisira de le mettre. Mais toi tu sais pas ce qui va se passer toi. Les gens, ils vont se désabonner de chez toi déjà, moi je serais le premier à le faire, et en plus de ça, le piratage, et le téléchargement illégaux, et ils vont reprendre de plus belle mon pote, et tu vas tout perdre, parce que du coup, tout l'oseille que t'aurais pu faire, et tu vas tout perdre, parce que les gens ils auront vu le manga, ils en auront rien à foutre de ta plateforme de streaming, ils s'en battront les reins, à part les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, ils vont les regarder avec des doublages français, ouais à la rigueur, et encore, sur internet tu peux les trouver les doublages français aussi, alors faut arrêter les conneries, du coup, voilà, il y a des sites exprès pour ça, donc du coup, arrêtez de prendre les gens pour des cons, arrêtez de prendre les fans pour des cons, et arrêtez de nous manquer de respect, c'est un manque de respect total, t'as pas le droit de faire ça, wesh. T'as pas le droit de faire ça, je suis désolé. Bon, je sais pas si vous allez me soutenir ou pas sur cette vidéo, mais j'espère que cette vidéo va être diffusée, elle va être partagée, et je vais la mettre sur partout, je vais la mettre sur tous les réseaux, je vais la mettre sur TikTok, je vais la mettre sur Instagram, je vais la mettre sur Facebook, je vais la mettre partout. J'en ai rien à foutre. Il est hors de question qu'on se fait baiser la gueule, les gars. Déjà, j'étais contre le film Saint-Seiya, parce que tu vois comment c'est parti, le film Saint-Seiya, on va se faire encore violer de ouf. J'avais fait une vidéo justement à tous les fans de Saint-Seiya, je l'adresse encore ce message, n'allez pas voir ce film, c'est un manque de respect à la licence Saint-Seiya. Et là, Bleach, avec Disney+, ils font la même chose. Ils sont en train de nous entuber, de bien comme il faut. Et là, sur la tête de ma mère, vous allez voir, je vais me désabonner. Si vous ne mettez pas ma putain de série, je me désabonne. Vous allez vous faire enculer. Et je vais inciter tout le monde à le faire. Je m'en bats les reins. J'en ai rien à foutre. Vous n'avez pas le droit de priver les fans de ça. C'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Voilà. Je suis désolé d'être... je suis outré, je suis dégoûté. Donc voilà. Cette vidéo va s'arrêter comme ça. Je suis désolé, mais bon... Comprenez ce sentiment des fans qui en ont ras le cul de se faire prendre pour des cons, et peut-être que là on aura une conversation correcte et avec du contenu, parce que là j'ai même pas envie de donner un contenu, parce que Bleach est l'un des meilleurs mangas au monde, avec One Piece, avec Naruto, avec Saint-Seiya, avec Dragon Ball Z. D'ailleurs Dragon Ball Z Dragon Ball Super Héros, à partir du moment ils ont voulu jouer les cons, le lendemain de la diffusion au cinéma, on l'avait sur internet, Dragon Ball Super Héros. Donc faites les malins, on vous le dit, on peut le dire, Dragon Ball Super Héros, le jour même qui est sorti au cinéma au Japon, le lendemain il était sur Facebook. L'intégrale du film. Alors, vous jouez au con, ça va se passer comme ça les gars. Avec Bleach, ça va être la même chose. Et pourtant, Dragon Ball Super Héros, je vous le conseille au cinéma, il est génial. Moi j'ai adoré, je l'ai trouvé excellent.
On en reparlera plus tard dans une émission où je consacrerai dans les sorties de la semaine, où j'expliquerai ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, tout ça. Mais Bleach, ça va faire la même chose, les gars. À partir du jour, le 10 octobre, vous allez diffuser en simulcast sur International. Si Disney+, en France, je dis bien Disney+, français, ne réagit pas, et bah le lendemain, on va avoir les épisodes. Et encore même le jour même. Hein. Le jour même, on aura les épisodes, les gars. Et je serai le premier à les télécharger. J'en ai rien à battre. Et je dirai pourquoi je télécharge. Parce que ça, c'est du foutage de gueule. Ça, c'est une honte. Donc voilà, gardez le fan spirit en vous, et surtout, être passionné, c'est le fan. C'est pour ça qu'on se bat, nous, les passionnés, parce qu'on n'aime pas se faire prendre pour des cons, voilà. Bonne journée à vous, et bon week-end, ciao.